Bonjour, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Je suis content de vous parler en ce dimanche 4 avril. C'est le dimanche de Pâques, selon le calendrier grégorien. Et puis, Pâques, qu'est-ce que c'est Pâques? Pour la majorité des gens dans notre pays, Pâques ne veut rien dire. Pâques, c'est une fête, c'est un congé férié, tout simplement. Puis j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe dans notre société, on est à veille de rayer cette journée comme étant une fête religieuse pour essayer de trouver une fête laïque. J'aime bien le mot anglais pour Pâques. En anglais, on dit Passover. En fait, la Pâques, elle existe depuis que Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et puis, lorsqu'ils ont fait la Pâque, ils devaient immoler un agneau et le sang de l'agneau devait être mis sur les linteaux des portes de sorte que la 10e plaie d'Égypte qui consistait en la mort de tous les premiers-nés en Égypte, bien, tous ceux qui avaient le sang de l'agneau sur le linteau de sa porte étaient épargnés de ce fléau, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient égyptiens. Tous ceux qui croyaient et qui voulaient participer à la Pâque pouvaient obtenir la protection divine lorsque l'ange de la mort frapperait. Donc, Pâques signifie Passover. L'ange de la mort passe au-dessus, il ne peut rien faire sur ceux et dans la vie et dans la famille de ceux qui ont le sang de l'agneau. N'est-ce pas une belle image du sang de Christ qui nous assure sa protection divine? Donc, en ce dimanche de Pâques, je crois qu'il faut se ressourcer plus que jamais dans le plus grand événement qui soit arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Permettez-moi d'être intense aujourd'hui dans ce message sur la résurrection de Christ. Mais d'abord, je veux vous dire ceci. Oui, nous sommes tannés du confinement. Oui, nous sommes tannés du masque. Oui, nous sommes tannés de ne pas pouvoir se rencontrer, de rencontrer nos familles, de rencontrer nos amis, de rencontrer nos frères et nos sœurs dans la foi. Oui, nous sommes tannés d'entendre parler en boucle aux nouvelles de COVID-19, de vaccins, de risques potentiels d'éclosion à gauche et à droite. Oui, nous sommes tannés de ne pas pouvoir nous réunir en Église, de ne pas pouvoir vivre des moments de communion fraternelle, d'adoration dans la louange, de prière profonde et d'écoute live de la prédication par ceux que Dieu a appelés à l'enseignement. Mais en ce dimanche de Pâques, je veux que vous plongiez avec moi quelques instants dans un des sujets de la parole de Dieu qui parle d'un événement extraordinaire qui va avoir bientôt des conséquences éternelles pour tous ceux qui auront cru. Un sujet qui peut également, dans le temps présent, nous motiver à la patience et à la persévérance, tout en nous procurant une source puissante de consolation et d'espérance. J'ai parlé de la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit dans Romains au chapitre 15, verset 4, « Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et je vous le dis, il n'y a rien qui arrive à la cheville de l'histoire de la résurrection de Christ pour nous dire « Prends patience, sois persévérant, sois consolé et rempli d'espérance. » Et là, j'entends tout le monde dire « Amen ». La résurrection de Christ, ce n'est pas un concept abstrait, théorique. Ce n'est pas uniquement spirituel, ce n'est pas volatile, vaporeux, fantomatique. C'est réel, c'est tangible, c'est matériel, c'est physique. Lorsque les disciples ont vu Jésus apparaître au milieu d'eux, ils avaient peur. Cette peur était la réaction à un événement réel qui se passait véritablement sous leurs yeux. La seule explication logique, humainement parlant, à ce qui se déroulait en leur présence était que celui qui venait d'apparaître au milieu d'eux était un fantôme. Voici ce que dit la parole de Dieu sur cet événement. Dans Luc au chapitre 24, verset 36, « Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples parlaient ensemble, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit et il mangea devant eux. Wow! Ça, c'est la résurrection, la vraie résurrection, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection qui nous attend. La résurrection, c'est vrai, c'est réel. Lorsque j'annonce l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore été éclairés, que je leur parle de la résurrection, et nous n'avons pas le choix d'aller jusque-là quand on annonce Jésus-Christ, parce que la résurrection, c'est le sceau de Dieu sur Jésus. Dieu l'a confirmé comme étant le seul véritable Messie. Il est le Christ, le Fils unique de Dieu. Arrêtez de comparer tous les autres fondateurs des religions humaines à Jésus-Christ. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul est ressuscité. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule source d'eau vive qui a le pouvoir de nous donner la vie. Nous qui sommes morts sans lui à cause de nos péchés. Il est l'unique, le véritable et l'éternel qui nous a été donné par le seul vrai Dieu. Bon, donc, quand j'aborde le sujet de la résurrection, c'est là où le fil se brise. C'est là où la majorité du temps, je perds mes interlocuteurs. Les gens de ce monde, les gens qui n'ont pas été éclairés, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la résurrection, ce qu'est la résurrection de Jésus-Christ. Comme évangéliste, on vit ce que Paul a lui-même vécu lorsqu'il a annoncé l'Évangile. On voit dans les Actes, au chapitre 17, verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, parce que l'apôtre Paul est en train d'exposer l'Évangile à des gens qui l'écoutaient, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Je peux comprendre que ce soit difficile à croire. Parce que ça va à l'encontre de ce que nous vivons depuis que Dieu a chassé Adam et sa famille du Jardin d'Éden. Quand tu meurs, tu meurs. C'est fini. Ton corps retourne à la poussière et c'est ce que notre œil est habitué à voir depuis le début du monde. Bon, là certains vont dire, est-ce qu'il a dit le Jardin d'Éden? OK, il croit au Jardin d'Éden en plus de ça. Oui, je crois au Jardin d'Éden, comme à la résurrection des morts. Je crois dans la parole de Dieu. Je suis créationniste. Dieu a créé l'homme et la femme dans le Jardin d'Éden où ils ont vécu dans le bonheur total jusqu'à ce que le péché entre dans leur vie et vienne briser leur relation avec Dieu. Ils ont alors été chassés du Jardin d'Éden. Et si toi qui m'écoutes, tu te dis chrétien, tu ne peux pas ne pas être toi aussi créationniste. La théorie de l'évolution, qui est quand même récente, a fait obstacle à la foi de beaucoup de gens et j'espère que ce n'est pas ton cas. Elle a fait obstacle à la foi de beaucoup de gens qui croyaient en Dieu. Laissez-moi faire dans ce message ce que Paul a déclaré faire dans son ministère. Lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5, parce que ma prédication repose sur la parole de Dieu, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce message sur la résurrection de Christ est une bonne occasion de renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la vérité. Ne vous laissez pas obstruer la voie qui mène à Dieu par le mensonge des hommes.
Si tu te laisses détourner de la foi en un Dieu créateur tout-puissant qui a donné son Fils unique sur la croix et qui l'a ressuscité des morts 3 jours plus tard, tu ne pourras être sauvé lors de l'avènement du Fils de Dieu. C'est la vérité que je vous annonce. Si tu ne crois pas à un Dieu créateur qui est capable de créer un homme à partir de la poussière de la terre, et il l'a fait, instantanément, tu ne pourras jamais croire à la résurrection des morts. Êtes-vous créationniste? Écoutez bien ceci. Quand Jésus-Christ, à la voix d'un archange et au son d'une trompette céleste, nous dit la parole de Dieu, va descendre du ciel, ceux qui ont cru et espéré en Jésus-Christ, ceux qui sont morts depuis des siècles et dont les corps sont redevenus poussière, vont ressusciter. Et je vous le dis, ça ne va pas prendre des millions d'années dans un lent mouvement d'évolution, en passant par une cellule qui va devenir un poisson, qui va devenir un lézard, qui va devenir un singe et qui va finalement devenir un homme ressuscité. Non, la parole de Dieu nous dit, elle nous dit ceci, en un instant, en un clin d'œil. Allez voir, c'est écrit dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Quand Christ va revenir, ceux qui lui appartiennent, en un instant, en un clin d'œil, pouf, ils vont apparaître vivants dans un corps céleste, un corps réel, un corps, j'oserais dire, physique, parce que Jésus a dit « touchez-moi ». Un esprit n'a pas... c'est pas possible de toucher un esprit, mais moi, vous pouvez me toucher. Je crois que les écrits de la Bible, tous les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, sont les écrits les plus crédibles sur l'origine de l'humanité, sur son histoire au travers les millénaires, sur sa destinée et sur la venue du Christ, qui fut appelé Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. De sa naissance à son ministère en passant par sa mort jusqu'à sa résurrection, la Bible est authentique et tous les incrédules de la terre peuvent attaquer ce livre, il n'en restera pas moins la vérité. Des milliers d'exégètes, de théologiens, de linguistes, d'archéologues, de spécialistes littéraires et même des scientifiques dans plusieurs domaines ont étudié la Bible et son contexte depuis plusieurs siècles et tous s'entendent pour dire qu'elle est authentique. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'y croire ou de ne pas y croire. Comme chrétiens, non seulement nous devons croire ce qui est écrit, mais dans certains cas, comme pour la résurrection de Jésus-Christ, nous devons même parvenir à visualiser clairement cet événement extrêmement important pour notre salut. Car malheureusement, même dans les églises, il m'est arrivé de parler de résurrection avec des chrétiens et leur réaction démontrait qu'ils ne comprenaient vraiment pas de quoi il était question. Parler de la résurrection de Christ ne suscitait aucune réaction comparativement à parler des chances du Canadien de Montréal de remporter la Coupe Stanley cette année-là. Pourtant, la parole de Dieu dit encore que c'est en croyant du cœur à la résurrection de Jésus-Christ qu'on parvient au salut. Et je dirais dans un langage moderne, c'est en visualisant la résurrection de Jésus-Christ et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est ce que Paul a écrit encore dans Romains au chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme je l'ai fait dans le message de vendredi intitulé « La croix de Christ », je vous encourage à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Je veux lire 2 textes en rapport avec la résurrection de Christ. Dans le message, il y a 2 jours, j'ai lu 2 textes sur la crucifixion de Jésus-Christ. Là, j'ai 2 textes. Un provenant de la Bible
et l'autre provenant d'un commentateur biblique. Je vous demande d'écouter attentivement. Je vous invite même à fermer vos yeux et à chercher, à visualiser ce qui s'est véritablement passé lorsque Jésus-Christ est ressuscité il y a bientôt 2000 ans. Je le répète, la résurrection de Jésus-Christ a le pouvoir de transformer la vie de tous ceux qui croient et qui saisissent la grandeur de cet événement. Donc, je vais lire un extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 20. Et je commence. Je vais lire d'abord le verset 19 à 21, puis je vais sauter quelques versets pour aller lire du verset 26 à 29. Je vais prendre deux passages, et en fait, ça va dans un seul passage, mais je veux prendre ce passage des Écritures qui m'apparaît très marquant sur la résurrection de Jésus-Christ. Alors, on ferme nos yeux, on se concentre, on cherche à visualiser ce qui s'est passé. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Hey, la paix soit avec vous. » On se souvient que les disciples étaient vraiment dans l'angoisse. Ils vivaient un moment de terreur. Leur maître venait d'être assassiné, venait d'être tué d'une ignoble façon sur la croix. Et eux se terraient dans les maisons, dans la crainte d'être saisis aussi et d'être mis à mort. Alors Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, maintenant, ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Le deuxième texte que je veux vous lire provient d'un livre qui s'appelle « Le verdict », complément d'enquête, un livre beaucoup plus épais que celui que j'avais il y a 2 jours sur les souffrances de Christ. Il a été écrit par Josh McDowell. Laissez-moi vous lire donc un extrait. Le jour de la crucifixion, ils furent tous remplis de tristesse, mais de joie le premier jour de la semaine. À la crucifixion, ils étaient désespérés, mais le premier jour de la semaine suivant, leur cœur brûla de certitude et d'espérance. Quand le message de la résurrection leur parvint aux oreilles, dans un premier temps, ils manifestèrent de l'incrédulité et furent difficiles à convaincre. Mais une fois qu'ils en eurent acquis la certitude, ils ne doutèrent plus jamais. Quelle pouvait être l'origine d'un changement aussi étonnant survenu chez ces hommes en un laps de temps si court? La simple disparition du corps du sépulcre n'aurait jamais pu transformer leur esprit et leur caractère. 3 jours ne suffisent pas à créer une légende capable de les affecter à ce point. Il faut du temps à une légende pour prendre corps et se développer. Songez à la personnalité de ces témoins, hommes et femmes qui apportèrent au monde l'enseignement éthique le plus noble qu'il ait jamais connu et qui, de l'aveu même de leurs adversaires, le mirent en pratique dans leur vie. Songez à l'absurdité psychologique qui consiste à imaginer une petite bande de lâches abattus se terrant dans la chambre haute un jour et transformés quelques jours plus tard en un groupe que la persécution ne put réduire au silence,
tenter d'attribuer ce changement extraordinaire à rien d'autre qu'une misérable invention qu'ils auraient essayé d'imposer au monde, ceci n'aurait aucun sens. Dans les Écritures, Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et si vous voulez être du nombre de ceux qui vont prendre part à la résurrection des morts dans un corps glorieux et éternel, tout ce que vous avez à faire, c'est croire de tout votre cœur à Jésus-Christ. Rien de plus, mais rien de moins. Pas croire quelques secondes, puis l'oublier et vivre loin de sa face. Non, à tous les jours, il vous faut espérer en lui et chercher à le connaître. Et il va vous donner son esprit pour vous aider à y arriver. Cela va vous permettre de développer en plus une relation spirituelle réelle avec lui, car il est vivant. Une bonne façon de commencer cette relation, une bonne façon de connaître le Seigneur Jésus, une bonne façon de parvenir au salut serait peut-être de faire la prière, la déclaration que le larron a faite à Jésus sur la croix. Le larron a dit ceci, on le retrouve dans Luc 23. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »